pourrait avoir l'impression que les riches ne font rien d'autre à part jeter leur argent par les fenêtres, et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Mais les gens vraiment aisés savent qu'un centime économisé est un centime économisé. Alors pourquoi ne pas suivre leur exemple ? Leurs astuces peuvent t'aider à faire grossir tes économies sur ton compte en banque, et cela inclut numéro 1. Régler ses factures instantanément. Il n'est jamais facile de s'amuser avec l'argent que tu as si difficilement gagné quand les factures arrivent et s'entassent. Donc nous les mettons tout naturellement hors de notre vue aussi longtemps que possible. Mais au lieu d'économiser de l'argent, cela ne fait que l'effet inverse. Car les factures impayées ne nous permettent pas de gérer le reste de notre argent aussi efficacement que nous le devrions. Par conséquent, tu dépenses souvent les derniers sous qu'il te reste pour régler les factures et tu finis avec presque rien. Alors débarrasse-toi de cette mauvaise habitude et habitue-toi à payer toutes tes dépenses fixes le tout premier jour, avec des systèmes automatiques. Ainsi tu auras toujours un aperçu global de ta situation financière. Numéro 2. Faire des listes de courses. Si tu adores faire les courses et faire les magasins, tu sais sûrement à quel point il peut être difficile de t'empêcher d'acheter quelque chose, surtout si c'est en promotion. Et c'est là que les listes de courses sont très pratiques. Il se trouve que tu as l'impression d'économiser que lorsque tu achètes des produits en promotion. En réalité, tu choisis inconsciemment plus de choses que tu n'en as besoin et tu finis par trop dépenser. Si cela te semble familier, alors fais ta liste de courses à l'avance et prévois des courses en gros durant les soldes et promotions pour en obtenir un bon prix. Numéro 3. Avoir des jours de non-dépenses. Si les listes d'achats compulsifs n'ont pas de fin pour toi, il est temps d'essayer la technique ultime. Les jours de non-dépenses. Ta mission est très simple. Interdis-toi de dépenser de l'argent pour des choses inutiles pendant une journée. Essaie cela plusieurs fois, puis élève le niveau pour ne pas acheter quoi que ce soit durant tout un week-end. Une fois que tu auras passé ce test, tu peux relever le plus gros défi qui soit et cesser d'acheter durant toute une semaine. Ce petit exercice va entraîner ta force de volonté et te permettre de mieux te contrôler, et aussi d'économiser de l'argent. Numéro 4. Payer en liquide. Partir sans liquide semble être très confortable, mais gérer ses finances de cette manière n'est pas aussi efficace une fois que tu te rends compte à quel point il est facile de dégainer ta carte bleue. C'est pourquoi les millionnaires et les gens qui ont de bons revenus préfèrent le liquide aux cartes, surtout quand il s'agit de petits achats. Tout d'abord, quand il s'agit de cartes de crédit, cela te permet de rester éloigné des dettes, ce qui est toujours un plus, surtout quand tu considères le fait que le liquide n'a pas d'intérêt. Et il va sans dire que tu deviens bien plus conscient de tes dépenses quand tu as de l'argent physique dans les mains et que tu vois la somme se réduire de plus en plus. Tu n'en reviendras pas de voir à quel point cela part vite. Numéro 5. Économiser la monnaie rendue. Quand tu commences à payer en liquide, tu récoltes inévitablement un certain nombre de pièces. Et même si tout le monde déteste cela et cherche à s'en débarrasser le plus vite possible, tu ne devrais pas prendre ces pièces pour acquises. Toute monnaie rendue que tu laisses dans ton porte-monnaie et que tu oublies alors que tu pourrais payer un café ou autre avec, mériterait d'être économisée. Commence à garder ton argent et tu verras à quelle vitesse tes dépenses vont décroître. Numéro 6. Réparer les objets. Lorsque quelque chose se casse, notre instinct naturel nous dit de le remplacer par un nouvel objet. Mais la plupart du temps, cela peut être facilement et rapidement réparé. Beaucoup de millionnaires s'accordent à dire qu'ils achètent souvent des objets pour les utiliser jusqu'à la corde. Ils s'en tiennent même à cette règle pour des gadgets et des appareils. Tandis que la plupart d'entre nous cherchent les derniers modèles, avant même que celui que nous avons ne cesse de fonctionner, les gens véritablement aisés réparent ce qui est réparable. De plus, pourquoi générer plus de déchets inutiles ? En bonus, tu réduiras ton empreinte écologique. Numéro 7. Dépenser de l'argent en développement personnel. Qui a dit qu'économiser de l'argent devait être misérable ? Tu peux aborder ce problème avec une perspective totalement différente. Comme dépenser de l'argent pour quelque chose qui te rend meilleur, plutôt que dans une paire de chaussures. Kimberly Palmer, une experte en finances personnelles à NerdWallet, recommande de ne faire que cela et de ne pas être effrayé par le fait de s'acheter un nouvel ordinateur, une voiture décapotable ou toute autre chose qui t'ouvrira de nouvelles portes. Ce type d'achat va t'inciter à améliorer ton travail et donc à te faire gagner plus d'argent sur le long terme. Numéro 8. Investir dans des services qui économisent du temps. Puisque nous parlons de dépenser son argent à bon escient, selon Business Insider, les riches n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour des services qui leur économisent du temps.
L'esprit du millionnaire qui peut te conduire à la richesse est plutôt simple. Le temps, c'est de l'argent. Point. Se faire livrer les courses, utiliser des services de blanchisserie ou louer un appartement plutôt cher pour rester près de ton travail peut économiser beaucoup de temps, ce qui veut dire économiser de l'argent aussi. Tu peux te servir de ce temps supplémentaire pour travailler des compétences, commencer de nouveaux projets et faire un petit bilan pour avoir des idées encore plus innovantes. Tes options sont sans limite. Numéro 9. Investir dans tes passe-temps. L'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est d'aimer ce que tu fais. Et cette vérité dirige la vie des millionnaires. Ils achètent des choses qui les rendent heureux et ils utilisent ce bonheur comme une source d'inspiration dans leur travail. Alors ne t'empêche pas d'acheter une guitare si tu en es passionné. Ou achète-toi un appareil photo si tu veux te mettre à photographier la nature. Ces passe-temps vont compléter ta vie et te donner plus d'énergie dans ton travail. Assure-toi seulement que tes économies te le permettent et fonce. Numéro 10. Dépenser de l'argent dans de nouvelles expériences. La plupart des millionnaires ont des vies plutôt agitées. Et tout cela est grâce à leur investissement dans des idées amusantes mais aussi dans de nouvelles expériences. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous apprend une leçon et ouvre un nouvel horizon, en nous montrant nos véritables capacités et nos talents. Alors, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Essaie le saut en parachute, fais un voyage dans un pays que tu ne connais pas, ou commence le projet dont tu rêves depuis des années. Ces expériences vont te rendre plus fort et révéler tes forces et tes faiblesses. Cela en retour va te mettre sur le chemin du succès. Numéro 11. Suivre la règle des 24 heures. La règle des 24 heures peut aider n'importe qui, que tu sois millionnaire ou que tu aies du mal à joindre les deux bouts. Admettons que tu fasses du shopping et que tu aperçoives un objet d'art décoratif superbe. Bien entendu, tu as envie de l'acheter là, maintenant. Mais au lieu de cela, tu rentres chez toi et tu laisses passer 24 heures. Crois-moi, quand tu le fais la première fois, tu vas être surpris par la vitesse à laquelle ce désir soudain repart aussi vite qu'il est venu. Cette petite astuce te permet de comprendre si tu as vraiment besoin de cela, ou si c'est encore un achat compulsif que tu oublieras le jour suivant. Et la plupart du temps, c'est bien compulsif. Numéro 12. La méthode 50-30-20. Bien entendu, tu ne peux pas parler d'économiser de l'argent sans parler de l'importance de la budgétisation. Tu crois que les millionnaires se permettent de dépenser tout ce qu'ils veulent dès qu'ils voient un objet? Bien sûr que non. Au lieu de cela, ils utilisent une méthode de budgétisation 50-30-20 qui les aide à organiser leurs dépenses. Donc si tu veux enfin économiser de l'argent, tu devrais économiser de cette manière. 50% pour les essentiels de la vie de tous les jours. Loyer, services publics, nourriture, etc. 30% pour les affaires personnelles, comme le divertissement, le shopping, les passe-temps et d'autres choses qui te rendent heureux. Et 20% doivent aller directement sur ton compte épargne. Ainsi, tu seras capable de dépenser de l'argent pour toi, mais tu auras tout de même de quoi partir en vacances ou investir plus tard. Cela me semble très bien. As-tu d'autres astuces pour économiser de l'argent? Partage-les avec nous dans les commentaires. Rappelle-toi de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour toujours rester avec nous sur Sympa.